invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le lundi 9 octobre et ce matin, nous allons vous aiguiller sur quelques leviers à activer pour développer votre société avec Cindy Mongénie qui est coach, formatrice et conférencière et qui vient tout juste de monter sa société de coaching sur Miami. On va en reparler. Et en seconde partie, nous lèverons cette fois-ci les yeux vers le ciel pour nous intéresser aux astres avec Edwige Verne qui est astrologue et qui nous parlera de cette spécificité. Restez avec nous, juste avant, c'est la météo avec de belles éclaircies pour aujourd'hui dans le ciel de la Floride. Actuellement, il fait 28 degrés sur Hollywood, on attend 31 degrés au meilleur de la journée, soit 88 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. En Floride, les voyages, c'est GoTo Vacation et Galaxy, l'agence préférée des francophones. GoTo, c'est le spécialiste des croisières, des excursions en Floride, des voyages à Las Vegas ou à la Nouvelle-Orléans. Et surtout, le plus bas prix garanti. Ne manquez pas nos croisières à thème. Chaque semaine, GoTo et Galaxy vous offrent des aubaines extraordinaires. Voyez nos spéciaux de dernière minute sur notre site internet. Allez, embarquez avec GoTo Vacation et Galaxy, numéro 1 des excursions en français. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, je vous le disais, on va s'intéresser à ces leviers qu'il faut actionner dans sa société pour réussir à la propulser, à la faire grandir. Et pour en parler, je reçois tout de suite Cindy Mongénie. Bonjour Cindy. Bonjour Grégory. Alors vous êtes coach, je le disais, vous êtes formatrice, vous êtes également conférencière et vous avez monté votre société de coaching début de l'année. En début d'année, exactement. Donc vous n'êtes pas arrivé ici par hasard, on va en parler un petit peu de votre parcours. Finalement, vous avez travaillé pendant une vingtaine d'années pour une grande société d'informatique. Oui, pour Hewlett-Packard. Voilà, pour la citer. Et vous travaillez donc en Amérique latine, vous avez géré des équipes, c'est bien ça? Donc j'ai géré des équipes multiculturelles et aussi dans plusieurs secteurs. J'ai commencé dans ce qui était la production, la logistique, les ventes, le marketing. Et donc les 5 dernières années, je gérais toute l'unité de l'Amérique latine pour la division d'informatique pour les consommateurs. Vous aviez combien de personnes à votre charge? Directement 10 personnes et à un moment donné, puisqu'en 20 ans j'ai eu beaucoup de postes, j'ai eu plus de 50 personnes à charge. À gérer. Vous aviez également des objectifs de croissance, je me doute? Voilà, donc l'industrie informatique c'est une industrie très rapide et où il faut vraiment, surtout HP, être le leader du marché. Ouais. Donc, c'était chaque année, il faut apprendre à surpasser les résultats de l'année précédente. Donc, ça va très vite, très rapide, beaucoup de changements et il n'y a qu'un objectif, c'est être rentable et être numéro 1. La réussite et être au top. Voilà. Donc, vous n'êtes plus du tout dans cette société, vous avez montré votre propre société de coaching et finalement, vous ne vous adressez pas
à ces grosses sociétés maintenant. Vous vous adressez aux petites ou moyennes entreprises, c'est bien ça? Exactement. Donc l'idée, c'est de pouvoir prendre cette expérience accumulée dans une grande entreprise comme HP et de mettre à la disposition d'organismes de plus de 10 employés ces principes de gestion et de direction pour leur permettre à elles maintenant d'opérer au plus haut de leur performance et développer leur talent. Mais c'est vrai qu'on se dit, quand on monte sa société, donc quand c'est une petite entreprise, on est seul avec 2 salariés et on voit ces mastodontes un petit peu dans le paysage des entreprises. On se dit qu'on n'y arrivera pas, que ce n'est pas possible de les égaler, mais on peut grossir, c'est ça, et quand même réussir. Et il faut s'en inspirer. Voilà, exactement, parce qu'il y a des mythes. Je rencontre beaucoup de mes clients, au départ, me disent « Attends, Cindy, c'est que je n'ai pas le budget, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas embaucher quelqu'un avec un salaire phénoménal. » Mais il y a beaucoup de principes que l'on peut appliquer qui vont permettre justement de créer les ressources financières pour après être facturé les milliards de dollars. Donc c'est ce que je fais, de mettre ces principes à leur portée et ça ne demande pas un budget et justement, on en parlait tout à l'heure, quels sont ces leviers à activer? Vous pouvez nous en citer un ou deux, sur quoi il faut insister pour que son entreprise puisse se développer? Très bien, donc le premier c'est vraiment le développement du talent. Donc déjà embaucher, développer, retenir le talent et avoir une mentalité de vraiment de haute performance. Parce qu'il y a beaucoup, quand ça commence, on commence avec 2-3 personnes, après 4-5, et il y a cette ambiance familiale qui est très agréable, mais il n'y a pas forcément une culture de résultats, de croissance, de changement. Et donc, c'est travailler la culture et développer le talent, ça serait 2 des leviers qui ne requièrent pas beaucoup des millions de dollars, quoi. Et l'ambiance familiale, vous dites, c'est pas le mieux? C'est important parce qu'il faut justement, dans n'importe quelle entreprise, il faut donner ce sentiment de sécurité parce que je pense que personne n'aime arriver quand j'aurai un travail demain. Donc c'est très important, mais il faut savoir aussi défier. Il faut défier parce que chaque être humain en soi ce désir de grandir, de croissance. Et quelque part, c'est ce que offrent les grandes entreprises. Elles n'offrent pas seulement un poste, mais elles offrent une possibilité de carrière. Donc il faut mettre à l'épreuve un petit peu ses salariés, c'est ça? Exactement. Et leur laisser développer leur talent. Ils vont venir avec des solutions auxquelles le chef d'entreprise ne va même pas penser. Ouais. Donc chacun apporte forcément sa pierre à l'édifice. Exactement. Et comment on retient ces fameux talents? C'est compliqué parfois, on l'entend souvent. Il est difficile de retenir les talents au sein d'une entreprise. Voilà. Donc, bon, évidemment, il y a la partie salariale qui va être un atout que toutes les entreprises de taille moyenne ne peuvent pas forcément se payer le plus haut salaire. Mais en ce moment, par exemple, il y a beaucoup d'autres… la flexibilité des horaires, c'est une tendance qui se trouve sur le marché, que tout le monde peut le faire, ça ne demande pas des budgets. Et moi, je connais des gens justement qui ont laissé des grandes opportunités pour la flexibilité, surtout par exemple les femmes qui désirent avoir l'équilibre entre leur vie personnelle. Les hommes aussi. Hein. Les hommes aussi, mais c'est un atout encore plus important pour les femmes. Et après aussi, célébrer, passer du temps. C'est vrai que les grandes entreprises en ce moment, Microsoft, il y a 2 semaines, avait une conférence à Orlando. Ils ont amené Michelle Obama. Vous n'avez pas besoin d'appeler Michelle Obama, mais vous pouvez prendre un après-midi avec votre équipe et aller dans un resto, sur Miami, à la plage. Enfin, il y a ces principes de célébration, reconnaître le talent, encourager, avoir une vision de carrière. Et ce sont des éléments pour retenir le talent. Et comment vous intervenez dans les entreprises? Comment ça se passe en fait? Si on fait appel à vos services, si on fait appel à votre société, vous vous déplacez personnellement, vous faites un état des lieux tout d'abord, je ne sais pas, vous faites une semaine d'observation, vous prenez des notes et ensuite vous agissez, comment ça se passe? Ça commence par une conversation avec le dirigeant d'entreprise pour comprendre leurs besoins. Et en fonction de là, on va voir qu'est-ce qui est le mieux. Si le mieux, c'est un coaching individuel avec le dirigeant d'entreprise ou son équipe de managers, ou si le mieux, c'est des formations pour toute l'entreprise sur leadership, communication, leurs besoins, ou si c'est une conférence pour motiver, équiper. Donc, en fonction de cette première approche, on va voir des 3 services, qu'est-ce qui est le mieux adapté, ou si on fait un combo des 3 services. Ça peut être possible également, parce que vous agissez finalement sur tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit le dirigeant, les managers, les employés. Les employés. C'est ça, à tout niveau, vous intervenez. Voilà. Et est-ce qu'il y a un niveau à prendre en priorité? Est-ce que par exemple, on commence par les employés,
ou par les dirigeants? Est-ce qu'il y a un schéma type dans Il y une a pas entreprise de- pour réussir à la faire grandir? Il n'y a pas un schéma type, mais il faut s'assurer quand même la vision du chef d'entreprise. C'est pour ça que la première conversation, ça va être le chef d'entreprise et de voir si on doit peut-être commencer par du coaching avec le chef d'entreprise avant de s'adresser à l'employé. Ou si le chef d'entreprise est très clair sur sa vision, donc on peut commencer à travailler avec ses managers en entreprise. Mais c'est super important parce que mon but, c'est que la vision du chef d'entreprise puisse devenir réalité. Donc, je ne viens pas avec un paquet déjà tout fait. Oui, c'est pas déjà tout prêt, Non. ça s'adapte forcément. Et est-ce qu'il y a une solution à chaque problème? Il y a une solution à chaque problème. On peut s'en sortir, On c'est peut s'en possible, on peut sortir. toujours évoluer. Je voulais terminer avec vous sur ce projet également que vous développez pour inciter les petites et moyennes entreprises à se développer. Vous allez faire le tour des patrons qui ont réussi, de grosses entreprises. Voilà, mais pour l'instant, ce n'est pas non plus des multinationales. Oui. Parce que vraiment, ma passion, c'est que toutes les grandes entreprises, surtout aux États-Unis, ils ont commencé dans un garage, Ouais. dans une chambre d'université. C'est de montrer qu'on peut commencer très petit, tout le monde commence petit, et devenir vraiment une multinationale. Donc pour l'instant, je fais une série d'entretiens avec des petites et moyennes entreprises, mais qui sont déjà bien installées, Ouais. qui facturent plusieurs millions de dollars, pour montrer comment ils font, comment ils affrontent les échecs, les épreuves, leurs succès et comment ils voient le futur du monde des affaires. Donc une série de témoignages qu'on Voilà. pourra retrouver sur votre page Web. LinkedIn ou sur Et votre site internet. Exactement. Ce sera de l'écrit, des Voilà. publications. Je vous laisse nous indiquer votre site internet. Donc le site internet c'est newskiesnation, donc .com. Sur LinkedIn, ça va être mon nom, Cindy Mongeni, et aussi sur Twitter, Instagram. Vous êtes Cindy connecté. Mongeni, voilà. On peut vous contacter également par téléphone Par si on téléphone, souhaite faire le appel à vos numéro services, c'est le 305 588 et 41 14. qui s'affiche également en bas de l'écran. Merci beaucoup Cindy Merci, d'être Grégory. venue sur notre plateau. Bonne continuation pour la suite et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme je vous le disais, on lève tout de suite les yeux vers le ciel pour s'intéresser aux astres et pour en parler. Edwige Verne. Bonjour Edwige. Bonjour. Alors vous êtes astrologue. On Je va suis s'intéresser à l'astrologie ce matin dans Rendez-vous matin. Vous allez tout nous définir. Parce que c'est vrai qu'on fait un petit peu l'amalgame parfois. On ne sait pas vraiment en quoi ça consiste, à quoi ça sert. Donc on va en reparler avec vous. Ça fait plus de 30 ans que vous étudiez l'astrologie. C'est un fait. Oui, beaucoup de personnes ne savent pas vraiment la différence entre l'astrologie, les tarots, Et la la voyance. voyance, la médiumnité. C'est Donc vous n'êtes très, pas très voyante. différent. Je ne suis pas du tout voyante. Je n'ai aucun don de voyance. Donc quand on dit on va voir une astrologue, ça peut être une astrologue comme vous Oui. ou une astrologue qui aurait un don de voyance. C'est bien ça. C'est fort possible que les astrologues ont des dons de voyance, souvent d'ailleurs, parce que souvent elles développent ça, puis ensuite s'intéressent à l'astrologie. Et donc Oui. la différence entre les deux, entre une voyante et une astrologue. Alors une voyante, c'est quelqu'un qui ressent les choses, qui voit les choses, et avec des précisions, avec des détails. Quelqu'un qui fait de l'astrologie apprend l'astrologie.
On apprend à calculer les astres, à savoir où ils sont dans le ciel et on apprend à savoir ce que ça veut dire. Et ensuite, on fait une analyse, comme on ferait un diagnostic, par exemple. Dire, voilà, on a trouvé ceci, c'est comme ci, c'est comme ça, on peut faire ceci, on peut faire cela. C'est beaucoup plus une analyse et ça donne à la personne une idée des outils qui lui sont à sa disposition, beaucoup plus qu'autre chose. On ne donne pas vraiment le futur, on ne donne pas... on donne des moyens de développer certaines choses. Et comment on arrive à appliquer la position des astres avec les personnes? Comment telle ou telle personne, on peut lui dire qu'en fonction de, je ne sais pas moi, Vénus, Saturne, enfin les astres, il va se passer ça ou son trait de caractère est comme ça? Parce que la plupart des gens pensent que l'astrologie, c'est juste les horoscopes. Oui. C'est-à-dire que c'est un soleil qui se trouve dans un signe. Effectivement, il y a un soleil dans un signe, mais ça, c'est juste une toute petite partie de l'astrologie. Et si on se base simplement sur cela, c'est évident qu'on va avoir quelque chose qui ne peut pas être exact. Parce que des millions de personnes naissent sous un signe pendant un mois. Donc si on leur donne tous le même destin, évidemment, ça n'a aucun sens. Donc l'astrologie est beaucoup plus complexe. Il y a ce qu'on appelle des maisons. Oui, en maison solaire, maison lunaire. Oui, non, pas lunaire, mais il y a des maisons, il y a des maisons. Oui, on peut dire que c'est une maison lunaire quand la Lune se trouve dans une maison. Alors on dit que c'est la maison lunaire. Mais la maison, en fait, c'est ce qu'on appelle la domification. C'est lorsqu'on calcule où se trouve l'horizon, au lieu de naissance, pour savoir où exactement se lèvent les planètes. Et on appelle ça l'ascendant, parce que c'est l'ascendant des planètes. Et en astrologie, depuis des siècles et des siècles, ça représente la personnalité. Ouais. Et chaque maison représente quelque chose. La maison 2 va vous représenter l'argent, votre acquis, ce que vous avez fait. La maison 3, la communication, les frères, les sœurs, la petite école. La maison 4 va être le foyer, la mère. En fait, chaque maison, il y a 12 maisons, représente quelque chose. Mais quelque chose qui représente la vie d'un être humain. Ce n'est pas juste les étoiles. Ouais. Et ensuite, lorsqu'on regarde, bon, dans quelle maison se trouve telle et telle planète. Et on va aussi regarder dans quel signe. Mais ce n'est pas encore si simple que ça, parce qu'après, on va regarder c'est déjà compliqué. Ensuite, on va regarder les aspects. Alors, les aspects, ce sont les relations qu'il y a entre les planètes, selon où elles se trouvent. Et ça, encore, c'est autre chose. Donc, en fait, faire un thème astrologique pour quelqu'un, c'est un peu comme lui donner son ADN, son identité céleste. C'est un petit peu comme comment on appelle ça, les empreintes digitales. Je ne trouvais pas le mot en français. Ah oui, c'est un peu comme les empreintes digitales. Vous avez un thème et c'est à vous seul. Même des jumeaux, souvent, n'ont pas les mêmes thèmes. Les gens ne se rendent pas très bien compte. Donc, selon où se trouvent les planètes, vous allez dire, bon, vous avez Jupiter en maison 4, ça représente quelque chose de précis. Mais Jupiter en maison 4 en Cancer, ce n'est pas la même chose que Jupiter en maison 4 en Lion. Ouais. Et puis, si Jupiter se trouve être une planète importante, qu'on calcule aussi dans le thème, ça a beaucoup plus d'importance pour cette personne-là que pour une autre. Donc, à chaque fois, il faut recalculer et évaluer pour voir un petit peu où on va. Et donc du coup, toutes ces recherches, parce que vous pratiquez, vous faites des recherches en astrologie depuis 30 ans, ce que je disais, et vous êtes astrologue depuis 1 an et demi? Aux États-Unis, oui. Aux États-Unis. Depuis à peu près et donc ces recherches, elles portaient sur quoi exactement? C'est ça, sur le calcul des maisons Oui, bien sûr, parce que ça, c'est la base de l'astrologie. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'astrologie a tellement une mauvaise réputation, parce que les gens ne savent pas que c'est si compliqué. Pourquoi il y a une mauvaise renommée à l'astrologie? Parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est beaucoup plus complexe. Oui. Non, c'est pas ça. Il y a des voyants qui sont très très bons. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est le fait que les gens ne connaissent pas l'astrologie. Et quand on ne connaît pas quelque chose et qu'on le juge, généralement, on le juge mal. Donc, l'astrologie, c'est quelque chose de très très complexe qui vous donne des réponses bien précises. Est-ce qu'on peut parler de science ou on en est loin de la science? Oh, je crois qu'on peut parler de science quand il faut quand même pas oublier que des hommes comme Newton, comme Kepler, comme Jung étaient des astrologues. Et ils n'ont pas dénié à aucun moment. Ils ont même défendu l'astrologue. Très souvent, c'est arrivé que ces hommes ont été attaqués parce qu'ils pratiquaient de l'astrologie. Mais ils l'ont défendu. Et ils avaient, je pense, plus de droits, de le défendre que des personnes qui
qui ne sont jamais intéressés. Et je peux en parler personnellement parce que moi j'ai commencé l'astrologie en étant contre l'astrologie. Ah, Oui, c'est-à-dire? j'étais très très jeune et on me parlait d'astrologie et puis je me disais, oh, c'est rien de sérieux tout ça, c'est de la rigolade, qu'est-ce que c'est que ça? Puis comment on peut parler de l'avenir d'une personne en regardant les astres alors? Et qu'est-ce qui vous a fait basculer? Eh bien, en fait, une astrologue. Je suis allée voir une astrologue et puis c'était une de mes clientes et puis elle m'a dit, viens, viens, je vais te montrer. Et puis effectivement, elle m'a dit des choses qui m'ont sidérée. Ouais. Alors j'ai été quand même quelques années à digérer avant de pouvoir. Et après, je me suis intéressée, j'ai pris les premiers livres, j'ai lu à peu près 200 livres d'astrologie. Et c'était un peu compliqué parce que un livre expliquait d'une certaine façon, un autre livre expliquait d'une autre façon, j'étais un peu perdue. J'ai donc cherché un professeur et j'ai travaillé pendant 10 ans avec un professeur qui m'a appris l'astrologie. Et on l'a fait beaucoup en prenant des biographies de personnes célèbres et puis on comparait justement leur biographie avec les différentes les analyses, dates. Oui, avec les dates ou l'analyse de la personnalité. Et puis c'était fort intéressant. Et vous êtes resté là-dedans pendant 30 ans? Oui, oui, j'ai été passionnée. D'ailleurs, j'étais la première étonnée parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. À accrocher aussi bien? Non, puis j'étais partie du principe que c'était quelque chose de pas sérieux du tout. J'étais cartésienne. Et puis tout d'un coup, me voilà passionnée, complètement passionnée. Et ça se passe comment? Donc, quand on passe de la recherche à la pratique, quand on fait appel à vous, en tant qu'astrologue, ça se passe comment? Une séance dure une Alors là, heure? c'est une consultation. Et dans ce cas-là, c'est plus de la recherche du tout, parce que la recherche est en général. Vous appliquez ce que vous avez recherché tout à fait. au client. Donc là, lorsqu'une cliente ou un client revient, on calcule le thème natal. C'est-à-dire qu'il me faut le lieu de naissance, il me faut l'heure exacte de naissance, la date de naissance. Et lorsque j'ai ça... Juste ça? Juste ça. Et lorsque j'ai ça, je monte le thème et ensuite je vois la personne 1 ou 2 jours après. Parce que je prends le temps d'étudier, de voir un petit peu ce que j'y vois. Ouais. Ah, donc il faut quand même le temps d'analyse. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui le font directement. C'est possible de le faire directement. Et si on fait pour une personne, si je viens pour un membre de ma famille, est-ce qu'il vous faut des photos, des choses comme ça? Non, pas du tout. Il vous faut des dates? Il me faut juste ces 3 choses-là. Ouais. Je ne regarde rien d'autre, je ne veux rien savoir d'autre, parce que tout ce que j'ai à voir, je vais le trouver sur le thème. Ouais. Parce que les gens qui viennent voir un astrologue, très souvent, ils ont une raison pour venir voir un astrologue. C'est très rarement, à moins qu'ils soient à une foire ou ils s'amusent ou quelque chose comme ça. Mais c'est très rare que quelqu'un vienne voir un astrologue sans avoir une raison. Et quand on voit le thème, on voit les planètes où elles se trouvent, et on peut plus ou moins avoir la raison. Et quand on vous consulte, quand on va voir un astrologue, est-ce qu'il faut venir avec une question précise, en On attendant peut, une mais réponse non. oui ou non, ou on vient vous voir pour... C'est-à-dire qu'il y a les deux. La plupart des gens vont venir parce qu'ils se posent des questions, mais ils ne vont pas nécessairement vous poser la question. Ils aiment que vous trouviez la question, que vous trouviez la réponse sans demander. Et les 3/4 du temps, c'est possible, parce que vous voyez les planètes et vous voyez où c'est, et ça vous parle. Moi, personnellement, quand je regarde un thème, je me plonge dans le thème. Je deviens un peu cette personne et j'essaie de penser comme cette personne. Et quand je fais ça, il y a des questions qui viennent, mais il y a aussi des réponses. Il y a des réponses précises qui peuvent... il y a les dates qui peuvent être énoncées, ou C'est plus difficile, mais avec des dates, là, on prend les éphémérides, c'est pas difficile, parce que si vous regardez, par exemple, vous cherchez... je ne sais pas si vous cherchez la santé de quelqu'un, s'il va avoir un problème de santé par exemple, et que cette santé, la maison de la santé se trouve par exemple en Gémeaux, mais vous allez regarder quelles sont les planètes qui se trouvent déjà en Gémeaux, si elles s'y trouvent là à la naissance, et puis vous allez voir quelles sont les planètes qui font ce qu'on appelle un transit. Un transit, c'est-à-dire que les planètes vont passer ensuite sur le Gémeaux. Et là, vous allez voir, oui, bon, si c'est par exemple Jupiter, ça va être une augmentation de quelque chose. Donc si, par exemple, la personne a déjà un problème, ça va soit l'augmenter, généralement ça peut le faire, ou bien alors ça va donner au contraire des très très bons résultats parce qu'il y a eu une différente façon de voir les choses. Si c'est par exemple Saturne va probablement retirer le problème. Mais ça dépend aussi de l'aspect. Donc il y a beaucoup d'analyses à faire. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'astrologie. Ça prendra encore beaucoup de temps. Oui, mais très longtemps. Si les personnes sont intéressées pour vous contacter, Edwige, on peut vous adresser un mail. Oui, tout à fait. Alors mon email c'est Astrology Corner. C'est en anglais, donc astrologie avec un Y et non pas IE. Corner, qui s'affiche dans tous les cas en bas de l'écran, aol.com. Oui, AOL. Et donc on vous envoie un mail pour, Oui, tout à pour fait. une consultation. Oui. Merci beaucoup en tout cas Edwige d'être venue nous éclairer Merci. un petit peu sur l'astrologie. Et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup Edwige. Au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.
Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, cette émission est à retrouver en podcast sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas à nous contacter par mail floride.tv@gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin.